Le Canada annonce la réduction des gaz à effet de serre de 40% à 45% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Les États-Unis, tant qu'à eux, comptent baisser les leurs de la moitié. C'est ce qu'ont annoncé les deux pays au sommet des dirigeants sur le climat le 22 avril dernier. Le Saguenay, évidemment, ça fait partie des inondations historiques du Canada, du Québec, du Canada. Déluge du Saguenay, c'était en juillet 1996. 10 morts, 1,5 milliard de dollars de dommages, 16 000 personnes également qui avaient été évacuées. Immense dépression, ça avait causé cette catastrophe absolument dramatique. Ils viennent d'être affectés près de la petite municipalité de Westwold, où les 213 résidents ont été évacués jeudi. Alors que le menaçant incendie de White Rock Lake faisait près de 8000 hectares. La chaleur, il faut que je vous en reparle parce que la vague qui affecte l'ouest du Canada, non seulement nous, parce que ça tire à sa fin, continue de faire des victimes. On enquête, en fait, sur la mort subite de dizaines de personnes. Souvent, il y a ce concept de dombe de chaleur qui sévit là-bas et qui se déplace finalement très lentement. Très lentement. Et c'est la raison pour laquelle ce dôme-là, qui était vraiment centré, en fait, toute la côte ouest, mais particulièrement pour nous, pas habitués nécessairement à ce genre de température. Mais avant de commencer, c'est important de vous situer. Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que l'Arctique n'est pas un pays sur une terre ferme avec une frontière comme les États-Unis ou le Canada. En effet, ce territoire est une immense mer au nord du monde, donc gelée en permanence. D'ailleurs, elle entoure le pôle Nord, donc évidemment, il a beaucoup de neige, beaucoup de glace, et le sol est complètement gelé. De plus, cette zone océanique est recouverte de banquises et elle contient des forts et des icebergs. À l'été, le dessus du sol peut dégeler, mais le dessous ne sera jamais affecté et c'est ce qu'on nomme le pergélisol. Finalement, celle-ci représentant une surface très importante, soit plus de 21 millions de kilomètres carrés. Puis, il a 8 États nordiques qui sont entourés par ceux-ci: le Canada, les États-Unis, la Finlande, le Danemark, la Suède, l'Islande, la Norvège et la Russie. Je sais que c'est intéressant tout ça, là, mais j'imagine que vous vous demandez, il est où le problème là-dedans? Bon, alors l'une des principales menaces de cette région est le réchauffement climatique. Ce problème est causé par la pollution en conséquence des actions de l'homme. Effectivement, cet enjeu crée l'effet de serre. Notamment, la température de l'Arctique change environ 2 fois plus vite que partout ailleurs sur la planète. Il y a même les régions en Arctique qui gèlent plus en hiver, situation qui était supposée arriver dans 100 ans selon les scientifiques. Je peux vous laisser vous imaginer le reste. Cet enjeu fait l'effet d'une boule de neige, comme le réchauffement climatique qui affecte tout plein de côtés de la vie. Par exemple, les animaux. Oui, parce qu'en réalité, plusieurs espèces vivent en Arctique. L'ours polaire, le renard polaire, le caribou, le bœuf musqué, le lièvre arctique et le harfang des neiges. Puis là, où le réchauffement de la planète rentre en compte, c'est à cause du fait que ça assèche la région de plus en plus. Il y a des augmentations d'orages, des inondations, et c'est ce qui cause la fonte et c'est ce qui bouscule beaucoup la vie animale. Par exemple, la banquise fond à vue d'œil et cela impacte l'habitat des animaux. Justement, elle se ramollit, donc devient moins solide de ce qu'elle était déjà, et elle finit par se détacher. Ensuite, l'ours polaire, par exemple, est obligé de trouver d'autres endroits pour aller se reposer. Cela entraîne que les animaux empiètent sur le territoire des autres. Aussi, plus ça va aller, plus les animaux vont avoir de la misère à se nourrir et plus ils vont être fragiles. Puis ce n'est pas tout, parce que effectivement, cet événement qui est causé par le réchauffement du climat élimine des espèces. Donc, d'autres viennent prendre la place du territoire et cela a pour effet de propager des maladies comme la lyme. Finalement, du gaz naturel et du pétrole sont cachés sous cette région glacée. Cet événement encourage beaucoup les pays avoisinants d'envoyer des nouveaux navires et de la technologie pour explorer.
Assurément, la hausse d'activité dans la région va déranger l'habitat, même que ça pourrait nuire à leurs habitudes de vie, jusqu'à leur production. Puis j'imagine qu'il y a de la vie dans ce coin-là. Effectivement, la population occupant ce territoire est principalement des peuples autochtones comme les Inuits, les Samis, les Samoyèdes et plusieurs autres. Pour vous mettre en contexte, cette population vit de la chasse et de la pêche. Lorsqu'on parle des Inuits, on les associe immédiatement au nord et on a tout de suite une image d'eux en tête. Mais leur culture traditionnelle a changé. Par exemple, avant, ils dormaient dans des igloos et se promenaient en traîneau tirés par des chiens. Mais maintenant, ils vivent dans des maisons préfabriquées et se promènent en motoneige. Et malheureusement, le réchauffement de la planète les affectera. C'est certain. Comme je disais tantôt, il risque d'avoir une hausse de circulation dans la région et cela a aussi un impact sur les habitants. Notamment, à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, la couche d'ozone, qui est la couche protectrice dans l'atmosphère, s'amincit de plus en plus. Les rayons ultraviolets vont être moins protégés, donc ils vont atteindre directement les habitants. Ça va causer aux humains, aux habitants qui sont là, possiblement des problèmes de santé. Et ça peut occasionner des problèmes avec la vision, des problèmes de vision, des problèmes pour les cataractes. Ça peut leur causer des cancers de la peau. Et même tout leur système immunitaire risque d'être dérangé, ainsi que l'alimentation, parce que si les rayons ultraviolets les affectent eux en tant qu'humains, ça risque d'influencer ou d'affecter les animaux qui sont là. On peut facilement faire le lien que la population se nourrira d'animaux malades. J'aimerais bien ça vous dire que j'ai fait le tour avec les effets de la chute du climat, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Non. En effet, comme je disais tantôt, l'Arctique est reconnu comme une zone maritime. La région a donc un intérêt politique à l'échelle internationale. C'est pour ces raisons qu'en 1991, les 8 pays bordant la partie nordique ont adopté la SPEA, la stratégie de la protection de l'environnement. En somme, ce qu'ils voulaient, c'était de ne pas se nuire les uns envers les autres. Donc, ils ont tous reconnu qu'ils peuvent aller sur le territoire. Ce qu'on va surtout encourager ou pousser au niveau géopolitique, ça va être le dialogue entre ces nations-là pour pas que ça devienne une source de conflit, parce qu'ils ont tout à gagner à aller explorer davantage cette région-là. Ce n'est pas tout. Comme de raison, le réchauffement de la planète accélère la fonte des glaces. Cela contribue à augmenter le niveau d'eau et cette eau doit bien aller en quelque part. Donc, elle se déverse dans les océans pour aller dans les mers. Finalement, ça augmente drastiquement le niveau d'eau et cela va causer tantôt des inondations pour les villes côtières ou les villes avoisinantes des mers. Les relations semblent pacifiques pour les enjeux géopolitiques, mais est-ce que c'est le cas pour les enjeux économiques et les enjeux politiques? Alors, je vous rappelle que les scientifiques soupçonnent que cette région renferme des milliards de dollars de gaz et de pétrole. Alors, c'est sûr que les pays envoisinants vont vouloir mettre la main dessus. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y ait de la compétition entre les pays et que ça devienne une source de conflit. Donc, dans les dernières années, on a encouragé une coopération mondiale. C'est un problème mondial, alors on va le régler de manière mondiale. Avec les réunions qu'ils font comme la G7 et la G20, ça va tout de même bien. Ils ont confirmé et accepté entre eux de reconnaître une certaine distance pour chacun. Le problème qui risque d'arriver est une compétition entre eux pour s'approprier davantage de ce qu'ils ont déjà. Pour finir, voici ce que notre expert en pense. Au moins, on ne peut plus l'arrêter, ce réchauffement de la planète-là, mais au moins, il faudrait ralentir la progression du réchauffement de la planète. Il faudrait tout faire et les pays vraiment s'engager et le faire. Pas juste le dire, il faut mettre des mesures en place de façon à ce que chacun des pays puisse le respecter.